Salut à tous, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de la marque Weta. Weta m'a envoyé quelques statues Seigneur des Anneaux à vous faire découvrir. Et bien justement, nous allons découvrir tout cela ensemble. Aujourd'hui, on est parti sur le Balrog, Lord of the Rings, pour célébrer le 20e anniversaire de la licence. C'est la Classic Series, c'est très lourd au niveau du contenu. Je ne sais pas du tout par contre quelle taille peut avoir ce Balrog, mais au vu du packaging, ça doit pas être une énorme statuette. Visuel, on a toujours des visuels très soignés chez Weta. Là-dessus, rien à dire. On peut critiquer les statues et également la réalisation des visages ou autres, mais en général, les personnes qui collectionnent Weta sont généralement contents. Je ne suis pas, moi, client spécialement Weta Seigneur des Anneaux. J'ai, je pense, une seule Weta dans ma collection. Ça doit être la Lara Croft que je vois là-bas avec les deux dinosaures. Et je vous ai pas menti dans la vidéo de Lara, c'était un gros carnage. Voyons ce qu'il en est des quelques éléments que m'ont envoyé le fabricant. Allez! Visuel, on retrouve le Balrog, justement la statuette qui est juste là, les différentes licences, sur le côté un petit rond avec également en vernis sélectif le Balrog, on revient sur la même chose ici, et encore une fois, juste là. Il y a au-dessus juste la notification de la marque, de la licence et le titre de la statue, en dessous New Line Cinema, un petit code barre, et puis Weta Workshop, et les warnings habituels. Ouvrons ça. C'est une statue qui est assez onéreuse, je pense qu'on approche les 400 € et c'est souvent également ce qui est reproché à Weta, c'est que niveau tarif, ils sont sur une autre planète. Où la concurrence fait des statues très grandes et complètement folles également au niveau de la ressemblance avec les personnages ou autres, Weta est souvent critiqué et bien justement pour ça. Alors, la boîte est scellée, vous voyez tout comme moi que je découvre en live ce que va être ce Balrog. La seule référence de statue de Balrog que j'ai moi personnellement, forcément, c'est la Prime One Studio, l'énorme diorama avec le Balrog versus Gandalf. Je vous avais fait la vidéo avec Thibaut et avec Nico. C'était quand même ultra ouf, le light-up, etc. Franchement, ce diorama est peut-être un de mes regrets de vente, mais comme je vous l'ai toujours dit, on peut pas tout garder et tout collectionner. Moi, la place me manque, non pas l'argent, mais la place me manque pour pouvoir garder toutes les pièces. Et forcément, de temps en temps, je fais un petit tri et je m'en sépare. Bon, c'est pas super grand, mais je pense que ça plaira justement à beaucoup de monde par la taille. C'est bien emballé, je vois pas de casse, c'est full résine et effectivement, il n'y a pas de tromperie sur la marchandise quand on soulève la boîte et qu'on se dit que c'est lourd. C'est vraiment la statue qui est très lourde et non pas le packaging. Il n'y a pas d'assemblage du tout, tout est en une seule pièce. Je fais attention parce qu'il y a l'air d'y avoir quand même pas mal de parties assez fragiles au niveau du lasso de feu qui est tout autour. Donc je fais attention à cela. Sur le dessous de la base, on retrouvera le Balrog Classic Série, la signature du sculpteur Victor Gouli, je pense qu'il s'appelle comme ça, Lord of the Rings, Weta, wetaworkshop.com/shop. Bon, je le découvre en même temps que vous et je vous en parle. Alors, la première chose que je trouve ultra classe, je vous mens pas, et vous allez comprendre pourquoi quand vous savez que je suis ultra fan de la marque JND Studio, par la beauté des socles noirs, unis, un petit peu style muséum, etc. Mais chez Weta, ici en tout cas, et également sur d'autres statues, on retrouve justement la simplicité d'un socle ici rond, en résine. On pourrait croire que c'est du bois, mais c'est de la résine. Et ce que j'aime, c'est qu'on a la carte de la Terre du Milieu qui est gravée complètement sur le socle tout autour. Ça, c'est très beau. C'est simple, mais c'est très efficace. Un gros rocher sur lequel le Balrog est en train de s'enrouler et de s'appuyer. Est-ce qu'il est complet, le Balrog? J'ai du mal à vous le dire parce que je ne vois pas. Je vois pas ses jambes. Je vois ses ailes qui viennent entourer également le corps. Une aile recroquevillée avec la griffe sur le dessus. Et puis ses pattes qui viennent se poser. Donc je pense pas qu'il est complet. Il est moitié. Ou alors il a vraiment des toutes petites pattes vers l'arrière recroquevillées. Dans la pose qu'a donné Weta au Balrog, c'est difficile de voir si c'est un demi-Balrog ou un Balrog vraiment replié en position un petit peu fétale. La sculpture, pour commencer, c'est plutôt propre. On a toutes les écailles du Balrog. À travers les écailles, on voit la craquelure justement de ces dernières et on voit le feu et la lave qui transpirent et qui transpercent le corps du Balrog. On a la queue également bien structurée qui vient entourer le rocher. Des parties de flammes ici et son lasso complet qui vient faire le tour. Ah non, c'est pas des parties de flamme, c'est vraiment le lasso. Il est tenu dans la main qui est juste là. Il fait le tour ici, il vient vers l'arrière.
et vient se repiquer juste là. L'effet lave, on retrouve un peu ce qu'on a eu avec la lave comme on a chez XM Studio. Souvenez-vous le Ghost Rider, que ce soit sur moto, que ce soit sur le cheval. C'est une lave non pas en résine translucide, complètement mate, avec des effets, certains diront fromage, pizza brûlé. C'est vrai que ça peut y ressembler, mais sur de la résine, sans être de la résine translucide, c'est souvent ce à quoi les flammes vont nous faire penser. Donc on part d'un orange très clair vers limite jaune sur la base, et on se dégrade vers un orange foncé en allant vers du brun, et en terminant sur du rouge et puis du noir, pour faire l'effet un petit peu calciné. C'est plutôt bien fait, mais on a connu mieux quand même chez d'autres fabricants au niveau de cette réalisation de feu et de lave. Une petite flamme juste là aussi. Ce que j'aime vraiment, c'est la craquelure et la peinture qui a été quand même bien faite, sans déborder, sans être dégueulasse, sur le corps. On arrive sur la tête du Balrog, et là, rien à dire du tout. Pas de light-up, les yeux sont illuminés, mais avec un effet de peinture, orange fluorescent. L'intérieur de la gueule, c'est hyper profond, bien détaillé aussi. On voit les dents, la langue qui part d'un orange vers un rouge sur le bord de la langue pour faire l'effet également de chaleur. Et à l'intérieur, on a l'effet luminescent, eh bien, du feu qui va arriver pour être craché, très blanc au bout, vers du jaune et en venant vers du rouge. Les yeux sont peints en orange fluo, les craquelures sur le front également, et le nez tout autant. Il a deux superbes cornes ultra bien sculptées également. Non, rien à dire sur ce Balrog, à part mes réserves sur la crête de feu, et encore ça dépend comment on va regarder, eh bien la statuette, je trouve que c'est une très belle réalisation. Le seul hic pour moi, ça va être le prix. On est beaucoup trop cher. Plus de 400 € pour cette statue-là, c'est bêta. Voilà, on n'a pas d'explication pour ça. C'est vrai que, comme je vous l'ai dit en introduction, ils sont sur une autre planète au niveau des prix. Donc ceux qui sont fans de la marque diront, bah, je m'en fous du prix parce que ça les vaut, parce que je collectionne Weta, parce que si, parce que là. Et ils se trouveront une excuse pour mettre l'argent pour se l'acheter. Moi qui vois énormément de produits, pour la petitesse de même pas 30 cm de statue, je dirais 25-26, plus de 400 balles, c'est vraiment trop cher. On a fait le tour, du coup, sur cette petite Balrog. Si ça vous intéresse, il en reste chez mon partenaire. Je vous mettrai des liens dans la description de la vidéo. C'est pas réservé à tout le monde, comme je vous ai dit. À plus de 400 €, vous avez certainement autre chose. Maintenant, si vous êtes fan du Seigneur des Anneaux, de Weta, que vous n'avez pas aujourd'hui 2000 € pour mettre dans le gros diorama Balrog versus Gandalf de Prime One Studio, et que vous voulez une Balrog onéreuse, ma foi, mais casable dans votre collection, c'est celle-ci qui sera l'idéal. Voilà, vous me direz ce que vous en avez pensé. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, le gros like, abonnez-vous, activez la petite cloche et toutes les notifications si ce n'est pas encore fait. Et puis aussi, mon soutien sur le bouton rejoindre et le super thanks si vous le désirez sur le bouton merci. Allez, c'est tout pour le Balrog, c'est tout pour moi. Rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut à tous.